Dans cette leçon, nous allons voir les propriétés d'affichage. Alors, les propriétés d'affichage signifient qu'on va pouvoir masquer ou afficher un élément, mais on va pouvoir voir également que les propriétés d'affichage permettent de transformer un petit peu le comportement d'un élément. Tout d'abord, on va travailler l'affichage. Alors, je vais prendre l'élément UL, donc qui est mon menu, qui est situé là. Je vais tout de suite lui enlever d'ailleurs la classe grande boîte qui a priori ne sert pas à grand chose pour l'instant. Voilà, donc UL, et puis on va lui appliquer une propriété qui s'appelle Visibility. Alors, Visibility, il a deux valeurs, qui est Visible, mais pour l'instant ça ne sert à rien, puisqu'a priori, le Visible est déjà là, il est déjà visible, donc ça ne va pas changer grand-chose, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de le masquer, donc Hidden. Il est bien masqué. Alors, une petite constatation, c'est que l'élément a été masqué, mais sa place a été sauvegardée. L'élément suivant n'a pas pris sa place. Donc c'est très important par rapport à la suite de ce que nous allons voir. Je vais mettre ça là en commentaire, et puis nous allons travailler une autre propriété qui s'appelle Display. Alors Display, en anglais, ça signifie affichage. En gros, donc Display a un certain nombre de valeurs possibles, mais par rapport à ce que nous allons travailler, nous allons dire display none. Voilà. Donc je n'enregistre pas encore pour l'instant. Voilà, je le mets là-dessus. J'enregistre, et puis actualisons. Alors voilà, là, c'est la différence entre Visibility, c'est que Visibility conservait la place de l'élément, Display la supprime. L'élément suivant a pris la place de mon UL. Voilà, donc Display None, ça peut être quelque chose d'intéressant, de la même manière que Visibility, mais ils n'ont pas tout à fait le même comportement, même si au final, l'élément est toujours masqué. Alors nous allons voir à présent une autre utilisation de display. Il s'agit de mettre des éléments les uns à côté des autres. Alors par exemple, si je prends les éléments LI, toujours dans mon menu, que je vais du coup faire réapparaître en désactivant Display None, voilà. LI, je pourrais utiliser une autre valeur de ce fameux display qui est inline. Donc j'ai transformé en fait la nature des LI, en gros le comportement des LI qui par défaut se mettent les uns en dessous des autres, en éléments qui se mettent les uns à côté des autres. Alors je vous rappelle qu'il existe deux grandes catégories de balises, les balises de type bloc et les balises de type inline. Les balises de type bloc, qui sont les P, les H, etc., introduisent forcément un retour à la ligne entre eux. C'est ce qui est le cas que l'on voit ici avec nos paragraphes. Un élément de type inline, alors par exemple strong est un élément de type inline, ajoute simplement des caractéristiques à l'élément, mais ne crée pas de retour à la ligne. Voilà, donc ça, inline ne crée pas de retour à la ligne, reste en ligne finalement, alors que les blocs font des retours à la ligne. Donc là, les LI, du coup, je les ai transformés en éléments qui doivent se comporter un petit peu comme notre strong, c'est-à-dire qu'ils doivent rester sur la ligne. Alors regardons ce qui se passe. Voilà. Donc le menu, du coup, est un menu en ligne. Donc c'est une des méthodes pour réaliser des menus en ligne. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une qui fonctionne parfaitement. Si nous voulions l'améliorer un tout petit peu, nous rajoutions un margin right, par exemple, d'une vingtaine de pixels, voilà, ce qui permettrait d'espacer les différents éléments. Donc nous pourrions également faire d'autres choses là-dessus. Donc Display Inline permet de réaliser des menus de cette manière. Une dernière petite chose concernant les éléments inline, on va regarder ce fameux LI et nous allons lui donner une taille de 100 pixels. Chacun des LI donc à 100 pixels. Voilà. Et puis chacun des LI va avoir une hauteur d'environ 50. Allez, hop. Et puis chacun des LI va avoir un arrière-plan rouge. Regardons maintenant ce qui se passe. Voilà, eh bien il ne s'est rien passé. Enfin, si on a un petit arrière-plan rouge, mais il ne fait pas 100 pixels, ni 50 pixels de haut. Ça, c'est dû à la nature des éléments inline. Un élément inline ne peut pas recevoir de taille. C'est bien embêtant, mais c'est comme ça pour l'instant. Alors, il y a une solution qui consiste à transformer l'élément display inline, on a vu que ça ne fonctionnait pas très bien, en inline block. Et du coup, on récupère grâce à ça les deux caractéristiques des éléments. À la fois le fait qu'ils soient inline, et à la fois le fait qu'il soit des blocs. Voilà, et donc un bloc acceptant la taille en largeur et en hauteur. Donc c'est quelque chose d'assez pratique pour réaliser des menus de cette manière. Alors on verra dans d'autres tutos qu'on peut réaliser des menus
en ligne comme cela avec du flottant, hein, avec des float left, mais ça reste tout à fait possible. Alors pour améliorer un tout petit peu la mise en forme, on va ajouter une propriété qui s'appelle Vertical Align, et puis on va lui donner la valeur de top. Voilà, ce qui permet de rétablir l'ensemble des différents éléments, tous situés sur la même ligne supérieure. Donc voilà, nous avons vu les principales propriétés de display. Alors il en existe d'autres, hein. Il existe display de petits points table pour transformer un élément en tant que tableau. Et puis comme il est en tant que tableau, on peut également transformer certains éléments en tant que footer, en tant que row, en tant que colonne, etc., en tant que cell. Ce sont des propriétés que vous pourrez voir par vous-même. Mais déjà, la propriété display inline, display block et display inline block sont extrêmement utilisées dans les mises en page modernes.